Romain Thomas fait toutes ses études à Paris au Collège Bourbon, aujourd'hui lycée Condorcet, et il entre à 18 ans dans une maison de banque selon le vœu de son père. Passionné par le métier d'acteur, il joue le soir avec des troupes d'amateurs chez Doyen et à Tivoli. Son père, peu désireux de voir son nom figurer sur des affiches de spectacle, lui aurait dit un jour: « Songe que tu es l'héritier d'un nom respectable. » Le nom de théâtre était trouvé, et Romain Thomas disparut pour toujours derrière l'héritier. Il est remarqué sur les planchers. En 1831, il reçoit 2 propositions d'engagement, l'une du théâtre Molière, l'autre du théâtre du Palais-Royal, qui venait d'ouvrir sous la direction de Dormeuil. Le jeune homme, timide de nature, préféra accepter la première proposition, celle du théâtre Molière. La troupe du Palais-Royal, comprenant Régnier, Sainville, Virginie Desjazet, lui paraissant trop professionnelle et prestigieuse pour ses talents d'amateur. Malheureusement pour lui, le théâtre Molière ferma ses portes au bout de 6 semaines, et l'héritier fut donc engagé dans la troupe de Dormeuil, qui avait maintenu sa proposition. Il y restera 51 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, il va être de presque toutes les pièces du Palais-Royal. On dit qu'il y créa 364 rôles. Sans parler des reprises, le public l'adopte rapidement, et il eut des rôles à succès. Mais on lui reprocha pendant longtemps une certaine timidité qui paralysait ses moyens. Pendant 10 ans, il resta stationnaire, tâtonnant, cherchant sa place. Pendant cette période, il participa, parmi de nombreuses autres, aux pièces suivantes. 1831, Les Amours du Port au Blé. Comédie vaudeville en un acte de Doumersan et Séverin 1833. Sophie Arnoux. Comédie vaudeville en 3 actes de Leven. Desforges et du Manoir 1834. La Salamandre. Comédie vaudeville en 4 actes de Livry. Desforges et Leven 1839. Les Avoués en vacances. Comédie vaudeville en 2 actes de Bayard. Sir Spencer. L'Anglais 1840. Les Dîners à 32 sous. Comédie vaudeville en un acte des Frères Cognard et Rimbaud 1841. Le Vicomte de l'Étorière. Comédie vaudeville en 3 actes de Bayard et du Manoir. Le Maréchal Prince de Soubise, 1843. Mais, L'Homme de Paille. Comédie vaudeville en un acte de Labiche et le Franc. Billeudin 1843. 9 octobre. Brelan de Troupier. Comédie vaudeville en un acte de du Manoir et Arago. Gage cuir, employé aux abattoirs 1845. Les Pommes de terre malades. De Clerville et du Manoir. Palais-Royal. Patate. Deuxième médecine. Il finit par trouver son emploi dans les rôles de Ganache prématuré, ou de Grimm, vieillard comique ou ridicule. Les pièces suivantes furent pour lui de véritables succès. 1845. L'Almanach des 25 000 adresses. Vaudeville en 3 actes de Villeneuve et Lafargue. Pincenez. La pièce fut reprise à Londres en 1848. 1845. Le Roi des Frontins. Comédie vaudeville en 2 actes de Labiche et le Franc. Frontin 1846. Le lait d'ânesse 1847. À qui le moutard. 1847. Avril. L'avocat pédicure. Comédie vaudeville en un acte de Labiche et le Franc. Chaffarou 1850. 18 novembre. Un monsieur qui suit les femmes. Comédie vaudeville en 2 actes de Théodore Barrière et Adrien de Courcelles 1851. Août. Un chapeau de paille d'Italie. Comédie en 5 actes de Labiche et Marc Michel. Beaupertuis 1852. Août. Le misanthrope et l'Auvergnat. Comédie en un acte de Labiche. Lubize et Siraudin. Coquenard 1853. Le bourreau des crânes de Siraudin et Lafargue. Théâtre du Palais-Royal 1854. La pile de Volta de Montjoie. Siraudin et Rouvenat de Laruna 1854. Novembre. Ôtez votre fille, s'il vous plaît. Comédie en 2 actes de Labiche et Marc Michel. Montdoublard 1856. Les suites d'un premier lit. Comédie de Labiche et Marc Michel. Créé en 1852 le célèbre Vergeot de Varine. La préparation au baccalauréat 1862. Mars. La station Chambaudet.
Comédie vaudeville en 3 actes de Labiche et Marc Michel. Le trinquet Larousse dit de lui, M. L'héritier a du naturel, de la verve, de l'intelligence. Il compose ses personnages avec une grande conscience. Il donne un cachet même aux rôles de peu d'importance. Franc, ouvert, communicatif, il reste toujours dans le vrai. Évite la charge, soigne ses rôles, respecte son art, modeste, calme, assez impassible. Il joue fort bien les sots, les vaniteux et les importuns, se donnant au besoin une suffisance très originale. Il a la spécialité des grognards et des vieux chauvins. Après les décès de Saint-Ville en 1854 et de Paul Grassot en 1860, il devint un des premiers acteurs du Palais Royal. L'arrivée de Geoffroy en octobre 1862 était bien faite pour effrayer quelque peu le modeste l'héritier, compte tenu que le nouveau venu était réputé pour son côté ours, et son mauvais caractère. Mais l'association du débutant triomphant, Geoffroy, et du talentueux ancien, l'héritier, fit merveille, loin de se nuire. Les qualités de ces deux merveilleux artistes se complétèrent. À Geoffroy, la rondeur, le naturel, et à l'héritier, la finesse, la malice et aussi l'impayable gaucherie. Leur importance s'accrut encore après le départ de Ravel en 1868 pour le théâtre du Gymnase. Quelques-unes des pièces de cette époque qui, pour la plupart, employèrent ce duo. 1863, février, Célimare le bien-aimé, comédie vaudeville en 3 actes de Labiche et de la Cour. Vernouillet 1863. Les Diables Roses de Eugène Granger et Lambert Thiboust. Belzingue 1864. Février. La Cagnotte. Comédie vaudeville en 5 actes de Labiche et de la Cour. Cordenbois 1865. Décembre. La Bergère de la rue Montabor. Comédie vaudeville en 4 actes de Labiche et de la Cour. Goderlo 1866. Août. Un pied dans le crime. Comédie vaudeville en 3 actes de Labiche et Collet. Gaudiband 1867. Juillet. La Grammaire. Comédie vaudeville en 1 acte de Labiche et Joly. Poitrine 1868. Le Papa du prix d'honneur. Comédie vaudeville en 4 actes de Labiche et Barrière. Rôle de Dubichet. En février 18 681 1868. Le Carnaval d'un merle blanc. Folie parée et masquée, de Henri Chivot et Alfred Duru 1869. Avril, Gaveau, Minard et CIE. Comédie en 3 actes de Gondinet. Minard 1870. Janvier, le plus heureux des 3. Comédie en 3 actes de Labiche et Gondinet. Joblin 1872. Le Réveillon, de Meillac et Halévy. Tourillon 1873. Novembre, le chef de division. Comédie en 3 actes de Gondinet. De Pontorson 1879. Février, le mari de la débutante. Comédie en 4 actes de Meillac et Halévy. Biscara 1880. Le mari de Babette à 73 ans. En 1882, il prit sa retraite, fêté par ses camarades en hommage à sa constante bonté et bienveillance. Il se retira dans sa maison des Batignolles, entouré de livres, de souvenirs et de ses dessins, car il avait un réel talent de dessinateur, et il avait croqué nombre de ses collègues. Mais il ne profita pas longtemps de ce repos. À peine 3 ans plus tard, il est emporté par une attaque de paralysie le 23 février 1885. Il est inhumé au cimetière de Clichy, dans le caveau familial. Quelques caricatures de l'héritier.